Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. La 21e session des cours de compte de l'UEMOA se tient actuellement à Cotonou. Au menu, les problèmes que rencontrent ces institutions financières dans les pays de l'Union. Plus de précisions dans ce journal. Contre le dépassement des détails de transit, la douane et Bénécontrôle sensibilisent. Ces structures sont allées à la rencontre des conducteurs de camions en stationnement dans l'Atlantique et dans le littoral. Et puis chez les écureuils rencontre le Maroc en 8e de finale. Alors quelles sont les chances du Bénin face à l'ogre chérifien? Nous le verrons dans ce journal. Et merci et bienvenue à cette édition. Notre pays, le Bénin, a obtenu une historique qualification pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Partout dans le pays, c'est la faveur populaire. Tout a été donc vécu dans la faveur dans toutes les communes et les localités de notre pays. À Lokossa, par exemple, Marshal Betoro et Wenceslas Saroimon sont allés recueillir les réactions des populations. Dernier match décisif pour les écureuils pour pouvoir participer au 8e de finale ou non. C'est bien aujourd'hui et déjà 45 minutes consommées dans ce match. 0 but partout. Nous allons rester encore pour suivre la deuxième partie du match Bénin contre le Cameroun et voir si le Bénin sera qualifié ou non après ce match. Mais déjà, les impressions des supporters, c'est tout de suite. Bénin va gagner aujourd'hui. On sait qu'on va gagner. C'est pourquoi on est ici. On sait qu'on va gagner. Au moins 2-0 en faveur de Bénin. Oui, ça peut aller. Avec les 45 minutes que je suis en train de voir qu'on n'a pas encore eu de but. Et pour la seconde période, je suis sûr que nous allons gagner. Parce que je veux avoir nos Béninois à la 8e de finale. C'est promettant. Sinon, à vu ce que j'ai vu là, ça ne va pas trop. Mais c'est promettant. Il faut que l'entraîneur voit ce qui ne va pas là, il change tout et ça ira. La victoire ou rien. Et bien d'un lieu à un autre, ici nous sommes avec des supporters. Eux aussi suivent le match Bénin-Cameroun. Nous allons recueillir les impressions. Alors bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je me rappelle, je ne me porte très bien. Comment vous appréciez le match, la deuxième partie du match Bénin-Cameroun? Ce n'est pas mal. Sinon les Bénins sont en train de faire de leur meilleur. Oui. Et pour ce qu'on pourrait avec ce match-là aller au 8e de finale? Bon, ce serait moi mon souhait parce que à ce que je suis en train de voir, les Béninois sont en train de faire de leur meilleur et je pense que par la chance on pourrait aller au 8e finale. Avec cette manière de partir là, le Bénin ira loin, très très loin. D'abord, on va leur faire un pas très très fort, comme les enfants le font à l'école là. Vous voyez comment les applaudissements et les cris là. Ouais. Tout le monde. Eh bien, 70 minutes de jeu, nous sommes toujours en train de faire notre petite balade ici à Lokossa pour voir comment les Béninois supportent les écureuils de l'autre côté de l'Égypte. On va prendre quelques intervenants. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien. Alors dites-moi comment vous appréciez cette deuxième partie du match? Dans la globalité, je vois que les écureuils se défendent très bien. Même si c'est un camp, on se défend très bien parce qu'il y a une qualification en jeu. Je souhaite qu'il tienne bon quoi. Je souhaite qu'il tienne bon. Alors dites-moi. Oui, bonsoir, ça c'est très bien. On encourage vraiment les Béninois parce qu'on ne s'attendait même pas à ça. Mais nous avons la fierté de notre Michael Poté qui vient de faire son entrée sur le stade. Béninois! 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 Toujours en avant, il n'y a pas de problème. Et voilà, la couleur qui gagne, c'est le jaune. Et nous sommes avec les écureuils toujours. Vos impressions par rapport au match? Oui, le match là, ça se passe bien. Le Bénin joue complètement. L'équipe de la Cameroun, ils sont des mondialistes. Mais nos équipes, nous avons en train de développer maintenant. Le Bénin montre qu'il est l'équipe d'un jeu efficace. Vous avez suivi donc nos compatriotes de Lokossa qui ont suivi également ces moments fatidiques donc de la qualification des écureuils. Alors lendemain de la qualification de notre équipe nationale pour les 8e de finale, alors loin de l'euphorie collective des acteurs majeurs du monde sportif béninois se prononcent. Ils sont au micro de Ghislain Fouquet et de Patrick Adiabodjo. Au-delà même du sport, c'est l'impact de cette victoire sur la mentalité collective.
j'espère que désormais, ça sera derrière nous ce sentiment de l'essentiel, c'est de participer, l'essentiel, c'est de participer. Ce que les jeunes là ont fait, c'est un modèle dont il faut s'inspirer. C'est-à-dire quand on se prend au sérieux, quand on sait s'organiser, on peut y arriver aussi. Et désormais, les équipes béninoises n'y vont pas pour participer, uniquement pour participer, mais pour gagner aussi, pour passer des étapes aussi, en bon compétiteur, je veux dire. Donc, socialement parlant, vous allez voir que la mentalité béninoise va commencer à se doper comme d'un entrain. On y va aussi pour relever un challenge, et c'est fondamental. Ça va au-delà d'une simple victoire. Il faut être un peu plus ambitieux, je pense, un peu plus ambitieux dans le déploiement du jeu, dans nos envies. Il faut un peu plus de foi, un peu plus de caractère, de l'orgueil. Les Sud-Américains, nos amis, ils disent la gnaque ou la grinta, c'est-à-dire quelque chose qui va au-delà de ce que même l'entraîneur vous demande. Quand on en arrive là, le reste est facile. Notre équipe, pour l'instant, joue très organisée, très disciplinée. On les voit défendre en bloc, 2 rideaux défensifs, ils jouent devant leur gardien de but. Ce qui fait qu'on fait briller nos gardiens de but. Maintenant, il faut qu'on pense à faire briller nos attaquants aussi. Je pense que là, comme on n'a plus rien à perdre, ils vont se lâcher. Enfin, j'espère. Et il faut les féliciter, les remercier. Il faut leur faire tous les honneurs dus à leur rang parce que c'est une première historique. Et il faut les remercier sincèrement pour ça, mais il faut exiger d'eux encore l'impossible. Nous, tant que le trophée n'est pas encore décroché, ça veut dire on est des prétendants sérieux. Et on n'a aucun complexe à avoir vis-à-vis de quiconque, normalement. Donc sur le terrain, le ballon roule pour tout le monde. Donc allons-y les gars, et puis gagnez, gagnez, gagnez. C'est que ça, de la grinta. Moi, j'aime bien le beau jeu. Il faut, là, on peut se faire plaisir maintenant. On a montré aux gens qu'il y a du football au Bénin. Maintenant, on va leur montrer qu'on sait gagner aussi, avec du beau jeu. Voilà, et rentrer sans regret, puisqu'on aura tout montré aux gens. Et vous avez très bien tout le parcours pour que cette équipe soit qualifiée. Ce n'est pas donné à n'importe qui de se tailler l'Algérie. Ce n'est pas donné à n'importe qui de se tailler également le Togo voisin. Et on a fait tout ça pour nous retrouver à la CAN. Et nous nous retrouvons à la CAN dans un, disons, des crocodiles, des lignons, Nous sommes écureuils et nous avons pu résister à tous ces félins. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans la cour des grands. Et puis, à partir du moment où nous avons pu affronter glorieusement des équipes comme le Ghana, nous avons pu affronter glorieusement une équipe comme le Cameroun qui est champion en titre. Quelle équipe voulez-vous que nous craignons? Nous n'avons plus d'équipe à craindre. Le reste, c'est que le pays continue de se souder derrière notre équipe nationale, que tout le monde reste en prière, que les choses se passent de manière à ce que nos jeunes footballeurs et leurs encadreurs ne se laissent pas emporter par l'euphorie des victoires et de la qualification, pour que nous aussi nous tentions d'aller titiller un peu le sommet des sommets. Ils doivent d'abord oublier tous les matchs qu'ils ont fait déjà jusque-là et dire c'est maintenant qu'ils sont entrés en compétition et se donner à fond afin que le Bénin soit cité encore plus loin. Alors, l'État aujourd'hui sait que le sport nous pouvons aller loin dans le sport et il a pris le sport au premier plan. L'encadrement technique, je vais dire, il connaît déjà ce qu'il doit faire. Si vous suivez le dernier match avec les Camerounais, l'entraîneur a joué beaucoup parce que son classement, j'ai vu, il a su mettre ceux-là qu'il faut à la place qu'il faut au moment opportun. Aux supporters de continuer parce que j'ai vu des Béninois enthousiasmés sur le terrain du début du match jusqu'à la fin et qu'ils continuent de la sorte. Et nous qui sommes restés au pays, nous allons continuer à les supporter, à les amener un peu plus loin. Et puis une interrogation maintenant, les écureuils ont-ils les ressources nécessaires pour passer l'obstacle marocain?
Sur quel levier faut-il actionner pour provoquer la surprise? Michel Dussuyer et le Bénin, une fois encore à l'épreuve de l'exploit. C'est un élément signé Eman Rodrigue Amégan. Une première dans l'histoire du football béninois, les Écureuils vont jouer les 8e de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Quoique tributaire du passage de la CAN à 24 équipes, il n'en demeure pas moins que la performance du Bénin est remarquable. Invaincus pour ces 3 sorties en phase de poule, les Écureuils vont devoir faire mieux face à un adversaire qui ne leur rappelle pas de très bons souvenirs. Il semble peut-être si loin le cinglant 4-0 essuyé à la CAN Tunisie 2004. Ce qui est sûr, les chiffres tranchent pour les Lions de l'Atlas. Carton plein, 5 victoires en 5 confrontations avec le Bénin. Face à Hervé Renard, un vrai renard de la tactique, Michel Dussuyer va devoir répondre présent. Le sélectionneur béninois, réputé pour son système défensif, va devoir faire plus que la magie pour orchestrer la symphonie des valeurs physiques, techniques, athlétiques et mentales, pour opposer une véritable résistance à un prétendant au titre. De la solidité et la générosité dans l'effort, les Écureuils doivent puiser dans leurs dernières énergies pour surclasser le Maroc. On a du respect, mais on n'a pas de crainte non plus. Il y a un match à jouer. Tous les matchs, on les joue pour les gagner. Pour nous, l'important, c'est d'avoir bien récupéré, parce que les matchs s'enchaînent vite, et qu'on soit prêt. Et je suis sûr et certain que mes joueurs seront prêts mentalement pour faire un grand match. Boucher les espaces doit être le maître mot des rongeurs. Face à un Hakim Ziyech virevoltant et un Achraf Hakimi, arrière droit du Real Madrid prêté au Borussia Dortmund, toujours dans les dépassements de fonction, il va falloir rester concentré. La bonne nouvelle est que le Bénin n'a plus perdu depuis 6 matchs et sait faire le dos rond et se muer en véritable poil à gratter. Les Écureuils n'ont aucune pression, ils seront outsiders sur cette rencontre et pourront profiter de ce statut pour tenter le coup de poker. Et puis à Dakar, au Sénégal, la communauté béninoise sur place s'est également réjouie de cette première qualification des Écureuils pour les 8e de finale de la CAN. Au coup de sifflet final de ce match, Didier Landau a pu recueillir les réactions de nos compatriotes basés à Dakar. C'est déjà une grande fierté de savoir que le Bénin va participer pour la première fois à des quarts de finale de Coupe d'Afrique. Nous sommes très heureux. Ça nous montre que le Bénin se révèle davantage, se révèle de jour en jour donc, à la communauté internationale. Donc c'est vraiment une grande fierté pour nous. Oui, c'est un jour de joie pour nous aujourd'hui. On est très contents, on ne s'attendait pas à ça. Voilà, on a soutenu les Écureuils jusqu'à la fin et on espère que les Écureuils vont continuer comme ça. Je suis très contente. Vraiment, c'est une joie pour moi et ça me fait vraiment plaisir de voir mon pays qui est en train de percer là. Allez les Écureuils! Nous sommes très heureux de cette qualification et avec les 3 matchs du Bénin où on a eu 3 nuls quand même avec de grandes équipes. Et ça a montré quand même que le Bénin n'est pas venu à la CAN pour danser. Ils sont venus pour un objectif bien précis. Et ils nous ont quand même rendu fiers. Cette qualification nous a rendu fiers. Je suis très contente, même si c'est un match nul. Je suis vraiment contente qu'on soit qualifié pour les 8e de finale. Et on espère aller jusqu'au bout. Nous sommes tous contents. Nous sommes contents parce que c'est une première pour notre nation. Vraiment, ça, la joie a débordé. On a vu que le Bénin a une équipe et joue en équipe. Donc on a un très beau jeu. Donc j'ai confiance et puis je crois qu'on ira très loin dans ce tournoi qu'on a pris actuellement. Je suis très fière de notre équipe par rapport à la défense, à l'attaque. Je suis très fière de notre équipe. On a montré qu'on avait le potentiel. Maintenant, le seul point que je voudrais souligner, c'est le fait que qu'on soit un peu plus tueur devant. Vous voyez, qu'on soit un peu plus tueur devant et que j'espère qu'avec un peu de chance, on pourrait aller très loin dans cette compétition. Et parlons d'autre chose maintenant dans ce journal. Le comité de mobilisation pour la paix est déterminé à encourager le président de la République dans ses actions pour le maintien de la paix au Bénin à travers un message. Son coordonnateur salue la main tendue du chef de l'État à l'opposition. Nous l'écoutons au micro de Blaise Adampo et de Louis Koudoua.
Le CMP exploite cette même occasion pour remercier nos frères, nos dignes et valeureux fils de Tchaourou qui ont écouté et qui ont enseigné à la nation tout entière que c'est dans l'union et la solidarité qu'on peut trouver des solutions à nos problèmes. À travers une forte délégation qui, à la rencontre du chef de l'État, nos frères ont provoqué la levée immédiate du blocus militaire qui encerclait ce valeureux et ancien président Boni Yahi. Je voudrais saisir l'occasion de ce message pour adresser un simple remerciement au Bureau exécutif national des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE pour m'avoir compris et par une correspondance m'a libéré de mes précédentes attributions et des activités qui étaient les miennes au sein de ce parti. Nous tenons avec force et détermination à poursuivre notre combat sur la base d'une forte conviction en allant chercher la paix et la réconciliation partout où elle se trouve pour le retour de nos frères exilés et la sortie de nos frères en prison. Ensemble, poursuivons l'œuvre de construction de la paix et de la réconciliation. Ensemble, poursuivons l'œuvre pour la réussite du quinquennat du président Patrice Talon. Le stationnement des camions en transit vers l'Interland au bord des voies et le dépassement des délais sont devenus récurrents. Une fois encore, la douane et le Bénin Contrôle sont allés à la rencontre des camionneurs pour les sensibiliser sur les prescriptions du code de la douane. C'était sur les packs gros porteurs de l'Atlantique et du littoral. Ghislain Poguet, Daniel Ada. La douane béninoise, Bénin Contrôle et les camionneurs en discussion sur les parcs gros porteurs des départements de l'Atlantique et du littoral. Objectif, sensibiliser sur les prescriptions du régime de transit auquel souscrivent les camionneurs en partance de Cotonou pour l'Interland. Le régime de transit est un régime contraignant parce que les droits et taxes de l'État sont suspendus et ça nécessite le respect d'un certain nombre de principes. Et quand vous prenez les articles 192 à 196 du Code, vous voyez qu'il y a des conditions à remplir pour souscrire à un régime de transit, notamment la souscription à un acquis à caution. Et ces acquis à caution demandent le respect d'un certain nombre de règles. Et quand vous prenez l'article 203 du Code des douanes, l'administration des douanes fixe des délais, des conditions, des délais à remplir aux soumissionnaires ou bien aux transporteurs ou bien tous les acteurs du régime de transit. Et ils prennent l'engagement de respecter ces prescriptions, ces délais. C'est le respect des délais qui fait problème. Le directeur général de la douane a déjà par le passé réuni les acteurs portuaires autour du sujet. À l'issue des échanges, le directeur général de la douane, par note circulaire, a ajouté 2 jours aux 4 jours préalablement prescrits. Malgré ces dispositions, le problème persiste. Ce que nous venons de constater maintenant n'est pas du tout bon. Il y a des véhicules qui ont passé plus de 13 jours, je vais dire même 2 semaines sur le territoire, ce qui n'est pas bon. Ça fausse déjà les données statistiques du trafic de ces véhicules. Ça dérange aussi le dispositif que Bénin Contrôle a mis en place en la matière. Actuellement, nous avons près de 2780 camions en circulation. Cela voudra dire qu'il y a 2780 balises en circulation. Donc ces balises, normalement, devraient retourner pour être préparées et pour d'autres opérations. Les conducteurs rejettent toute la responsabilité du non-respect des délais sur les chargeurs. Nous, les conducteurs, nous sommes prêts à sortir du port automatiquement à la destination. Voilà. Nous ne voulons même pas faire une journée au parking ici. Si aujourd'hui les camions sont stationnés au parking, ça veut dire que le défaut appartient aux chargeurs.
Donc si vous voyez des camions entassés ici, donc c'est le défaut de l'avance. Et qui va donner l'avance? C'est les chargeurs. Donc votre message est bien reçu. Et nous aussi, nous allons informer nos chargeurs. Mais pour la douane béninoise, le temps de la sensibilisation est révolu. La sensibilisation est terminée. Nous avons pris tout le temps à sensibiliser tous ces acteurs. À partir de maintenant, toutes les marchandises transportées en régime de transit à destination des pays de l'Interland qui vont dépasser les délais réglementaires seront purement et simplement mises à la consommation. C'est l'article 156 du Code des douanes qui le prévoit dans ses dispositions. Le Bénin accueille une seconde fois la session annuelle statutaire des présidents des cours des comptes des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour discuter des problèmes qui minent les juridictions financières des 8 pays membres. La présente tenue de cette réunion a eu lieu à Cotonou. Axel Dancy, Daniel Ada. 21e réunion annuelle statutaire des présidents des cours des comptes, des États membres et des conseillers à la Cour des comptes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Bénin, après une vingtaine d'années, accueille une deuxième fois cet événement. Ici, dans cette salle, sont réunis acteurs de la juridiction financière de l'UEMOA, des magistrats et des conseillers à la Cour des comptes pour discuter du contrôle et de la gestion des ressources publiques des pays membres. Aujourd'hui, plus qu'hier, après l'internalisation des directives communautaires, notre système de contrôle a besoin d'être révisité et modernisé à brève échéance, en raison de la nécessité du basculement de tous nos pays en mode budget-programme. Pour faire face à ces changements majeurs, qui est le passage de la gestion d'un budget de moyens à un budget de résultats, notre système de contrôle a besoin d'être expliqué, compris et maîtrisé. Les diverses lois organiques relatives aux lois des finances adoptées par chacun de nos États au cours des dernières années ont introduit dans la gestion publique de nos pays une nouvelle gouvernance financière publique. Les cours des comptes se retrouvent désormais dans l'obligation de faire face au nouveau paradigme de contrôle. Cette session statutaire des présidents des cours des comptes de l'UEMOA, que le Bénin a la faveur d'abriter, devrait permettre aux acteurs des 8 pays membres de renforcer leur capacité budgétaire et professionnelle. Nous allons en effet relire ou réécrire le nouveau manuel de procédure et de vérification à l'usage des cours des comptes de l'espace UEMOA. Et ce nouveau référentiel permettra d'assurer une plus grande uniformité dans la façon dont nos institutions supérieures de contrôle des finances publiques devront désormais mener leurs travaux d'audit en corrigeant les disparités de méthodes et de procédures d'une juridiction financière à une autre. Le souci de la transparence, de la sincérité, de la responsabilité et de l'efficacité a permis aux États de l'UEMOA, sous l'égide du Conseil des ministres de l'Union, d'adopter de nouvelles directives renforçant notamment la transparence dans la gestion des finances publiques. Parmi toutes ces directives, celle relative aux lois des finances revêt une importance toute particulière. En effet, elle introduit des innovations aussi bien pour les administrations que pour les institutions de contrôle externes, à savoir le Parlement et la Cour des comptes. En l'absence de la Cour des comptes au Bénin, c'est la Chambre des comptes de la Cour suprême qui représente le pays à cette session annuelle. Les travaux sont prévus pour durer 3 jours et vont prendre fin vendredi prochain. Le carnet noir dans ce journal, Moïse Messa, ancien haut fonctionnaire à la gouvernance concertée sous le président Boniaï, n'est plus. Il a tiré sa révérence des suites d'une longue maladie. Moïse Messa était dans sa 85e année. Le Nek Agbazarou revient ici sur le parcours de l'homme. Moïse Messa a tiré sa révérence après de bons et loyaux services rendus à la nation béninoise. L'illustre disparu a vu le jour le 22 mars 1934
Assa Sandra en Côte d'Ivoire. Ingénieur agronome de formation, il est diplômé de l'Institut d'études sociales de la Haye et de la School of Banking de Paris. L'homme a occupé plusieurs postes de responsabilité, tant au niveau national qu'international. Ministre du Développement rural et de la coopération de décembre 1965 à décembre 1966, sous le président Christophe Soglo, il démissionna de son poste et partit à l'étranger, ne partageant plus les mêmes visions politiques avec le gouvernement en place. Ses qualités intellectuelles lui valurent la nomination du représentant régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en 1967 et ensuite celle de directeur général adjoint en Afrique. Dans son brillant parcours, il sera par la suite président adjoint du Fonds international pour le développement agricole en 1978. Candidat au poste de directeur général de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture en 1987, il fut battu par Edouard Saouma. Au lendemain de la conférence nationale, il se présente aux élections présidentielles remportées par Nicéphore Soglo en obtenant 3,4% du suffrage exprimé au premier tour. Une pause politique s'imposa à lui. Le président Mathieu Kérékou le rappelle dans son gouvernement en lui confiant le portefeuille de ministre des Finances de 1996 à 1999. En 2008, des années plus tard, Boni Yahi le nomma au commissaire à la gouvernance concertée, poste qu'il occupa jusqu'en 2016. Le Bénin a perdu un digne fils, président d'honneur de l'ancien parti IPD, Impulsion pour le progrès et la démocratie, un témoin privilégié de l'histoire politique nationale, de l'indépendance à nos jours. De la même génération que Albert Thévo Edré, le nom de Moïse Mensah restera gravé dans la mémoire collective. Les travaux de construction du château d'eau et les sites associés évoluent à grands pas dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est un projet du gouvernement qui vise à faciliter davantage l'accès à l'eau potable aux populations. Suivant ce constat signé notre compatie, Françoise Issou. De l'eau potable en abondance pour les populations d'Abomey-Calavi et environ. Depuis 2016, le président Patrice Talon et son gouvernement s'emploient à mettre à disposition de tous les Béninois ce liquide vital. Ce château d'eau en pleine réalisation ici à Oueto en est une preuve palpable. Nous sommes à 55% du niveau d'exécution, pour ne pas quand même un peu dire que je suis encore plus beau que ça. Parce que les deux grandes parties sont atteintes et je suis sur la troisième partie qui est au niveau de la tulipe et que je suis en train d'exécuter les coffrages actuellement. La production qui était de 7500 m3 par heure en août 2015 sera de 49 000 m3 par heure à l'horizon de 2027. Les travaux de construction de cet ouvrage d'adduction d'eau potable se réalisent sur 3 différents sites. À l'œuvre, l'entreprise Sogea Satom Bénin. Actuellement, nous sommes sur les diamètres de 710 mm, mais il faut dire que globalement, les diamètres varient de 280 à 710. Sur les soudures, nous avons 2 postes de travail, un poste de jour et un poste de nuit, ce qui nous permet de faire environ 14 soudures par jour. En termes de linéaire, ça fait 180 mètres linéaires par jour. Au total, nous avons environ 28 000 mètres linéaires de tuyaux à poser. En ce moment, nous sommes déjà à 21 000 mètres, donc nous sommes environ à 75%. En même temps, il y a les travaux de pose qui consistent en la fouille, à la pose du lit de pose. Après, il y a la pose de la canalisation. Les travaux se déroulent normalement. Pas de difficultés majeures signalées. Et l'entreprise béninoise promet de livrer l'ouvrage dans les délais contractuels. Incessamment, nous on tient à livrer les travaux d'ici 2 mois et je tiens compte à ça, je le répète, on peut le livrer en 2 mois parce qu'au fait, j'ai tout ce qu'il me faut et je n'ai pas peur, tous les accessoires qui sont en place. D'ailleurs, on a dû anticiper le ferraillage qui va quand même nous donner un coup de pouce. Tout est en mouvement. Je suis au rythme du métier quand même actuellement, je n'ai pas de difficulté majeure. Oui. Après le site de fouille et de pose de conducteurs, nous voici sur le site qui sera chargé du traitement et de la distribution d'eau. C'est ici que se passera toute la partie traitement d'eau. Il y a déjà le captage des eaux souterraines qui se fait au niveau des forages. Nous avons 8 forages
qui sont déjà réalisés avant le début des travaux. Donc nous avons eu à équiper les forages et à faire des bâtiments. Donc une fois que l'eau est captée, l'eau est renvoyée directement au niveau de l'usine de traitement, au niveau des tours de dégazage, où il y a l'opération de dégazage qui s'effectue. Donc juste à côté, vous voyez le bâtiment de traitement à travers lequel il est effectué une injection de chlore et de chaux dans l'eau qui provient des tours de dégazage. Donc une fois cette eau traitée, cette eau est envoyée au niveau du réservoir d'eau de 3000 m3 que vous voyez juste derrière moi. Ensuite, l'eau poursuit son cycle et est envoyée au niveau de la station de pompage où nous disposons de 3 pompes de surface qui permettent de refouler l'eau dans le circuit d'adduction qui est un tuyau PEHD. Donc une fois l'eau est refoulée dans le circuit, c'est renvoyé jusqu'au niveau du château d'eau de Roueto avec des distributions en cours de route. Donc notre objectif, c'est de pouvoir maintenir quand même la capacité actuelle de distribution sans que nos travaux puissent impacter sur cette distribution. À terme, ce projet d'adduction d'eau potable va desservir 800 000 habitants dans la commune d'Abomey-Calavi d'ici 2027. Les travaux prendront fin en décembre prochain. Eh bien, ce journal se referme. Merci pour votre fidélité à 23h30 à Ouachérif pour le JT Soir. Merci.